Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve. Dans notre monde déprimant et anxiogène, rempli d'attentats, de politiciens corrompus et de conflits en tout genre, il est vital de pouvoir s'évader dans des mondes fictifs. Rien d'étonnant à ce que Rowling ait su trouver une place de choix dans nos cœurs avec sa saga Harry Potter. Le frisson de la découverte d'un monde à la fois semblable et très différent du nôtre. L'excitation d'en percer les mystères, le tout saupoudré de magie. L'un de ses grands tours de force aura été de créer un héros qui débarque du monde moldu, notre monde, et qui découvre avec nous ce monde riche et complexe. Qui dit monde riche et complexe dit zone d'ombre, oubli de l'auteur, maladresse scénaristique ou omission intentionnelle pour stimuler notre imagination. Harry Potter foisonne de moments qui paraissent incohérents, pour peu que l'on s'y attarde. Mais le sont-ils vraiment? Cette question a donné naissance à une flopée de théories qui ont permis à la saga de perdurer dans nos esprits jusqu'à aujourd'hui. Et avec le site Pottermore, sur lequel Rowling publie des révélations, le phénomène n'est pas prêt de mourir. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 théories parmi les plus populaires sur le monde de Harry Potter. Et la dernière est assez neuve, puisqu'elle est née du film Les Animaux Fantastiques. Harry Potter n'est pas le seul élu. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Telle fut la prophétie du professeur Trelawney au sujet de l'élu qui vaincra le Seigneur des Ténèbres. Harry semble être le parfait candidat. Né le 31 juillet, ses parents étaient membres de l'Ordre du Phénix qui combattait les Mange-Morts. Voldemort l'a marqué d'une cicatrice et une partie de son âme vit en lui. Mais est-il vraiment le seul? En fait, quelqu'un d'autre remplit les conditions. D'après ce que nous savons de lui, il s'agit de Neville Londubat. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Et pourtant, Neville est né un 30 juillet. Or, la prophétie parle d'une personne née lorsque mourra le 7e jour. On peut raisonnablement se dire que cette formulation indique une période de quelques jours. Les parents de Neville ont également défié le Seigneur des Ténèbres. Ils étaient tous deux Aurore, membres de l'Ordre du Phénix. Ils ont connu un sort pire que la mort, torturés jusqu'à la folie par Bellatrix Lestrange, Barty Crouton Jr. et les frères Dolohov, qui voulaient leur faire révéler la cachette des Potter. Niveau défier le Seigneur des Ténèbres, ça se pose là. Alors certes, on ne sait pas combien de fois ils l'ont défié, mais on peut appliquer la même remarque aux parents de Harry. Voldemort n'a certes pas marqué Neville comme son égal contrairement à Harry, mais c'est là que ça devient intéressant. S'il peut y avoir plusieurs candidats, il ne peut y avoir qu'un seul élu. Et celui qui a choisi l'élu, c'est Voldemort. Il a fait un choix. Il aurait pu s'en prendre à Neville comme à Harry. Il faut savoir que Rowling est adepte de la théorie des univers multiples de la physique quantique. Dès que l'on se retrouve devant un choix, les réalités se développant à partir de chacune des options présentées existent. Et c'est notre choix qui détermine laquelle de ces réalités nous allons vivre. Ah oui, et je tiens à rappeler que sans l'intervention de Neville, Harry n'aurait jamais pu vaincre Voldemort. C'est lui qui a tué Nagini, le dernier Horcrux qui permettait à Voldemort d'être immortel. D'une certaine manière, on pourra dire que les deux élus potentiels ont vaincu Voldemort ensemble. Il y a plus de Voldemort en Harry. Alors celle-ci va faire très mal, mais effectivement, il y a plus de Voldemort en Harry qu'en lui-même pendant quasiment toute la saga. Excepté à la fin du dernier tome quand l'Avada Kedavra qui frappe Harry tue la part de Voldemort qui était en lui. La clé de cette théorie, ce sont les Horcruxes. Pour rappel, un Horcrux est un objet dans lequel un sorcier peut enfermer une partie de son âme afin de la protéger. C'est une magie très noire qui requiert le meurtre d'une personne. Le meurtre déchirant l'âme du sorcier, qui peut donc être confiné dans l'objet qui deviendra un Horcrux. En résumé, 100% d'âmes sont scindées en 50% dans le Horcrux et 50% dans le corps. Et vu qu'à chaque création de Horcrux, c'est la part d'âme restante dans le corps qui est scindée, un second Horcrux ne laisserait plus que 25% d'âme et ainsi de suite. Sachant que Voldemort en a créé 7, je vous épargne le calcul. Il lui reste 0,78% d'âme. Et Harry en a le double. Attendez, vous êtes au courant que Harry Potter est un Horcrux que Voldemort a involontairement créé. Son sort de mort a rebondi sur lui, scindant son âme en deux. La moitié de son âme trouve refuge en Harry, tandis que l'autre s'enfuit et finira par se retrouver dans le corps du professeur Quirrell. Il ne faut pas oublier que Voldemort a créé un dernier Horcrux avec son serpent Nagini par la suite. Il lui reste donc le quart de ce qui lui restait d'âme lors des événements à Godric's Hollow. Il y a donc 1,56% de l'âme totale de Voldemort en Harry et seulement 0,78 chez le Seigneur des Ténèbres. Harry est plus Voldemort que Voldemort lui-même. Et franchement, pour quelqu'un dont il reste moins de 1% de son âme, il est plutôt bien conservé le Voldemort.
Ariana Dumbledore aurait été une Obscurial. Cette théorie a vu le jour suite à la sortie du film Les Animaux Fantastiques. Ce film parle en effet des Obscurial. Lorsqu'un sorcier refoule ses pouvoirs et renonce à les utiliser, au bout d'un certain temps, une force sombre commence à se développer et à prendre vie, un Obscurus. L'Obscurus rend son hôte émotionnellement instable et se manifeste à la faveur de crises dues à des charges émotionnelles intenses. Ces manifestations sont d'une violence inouïe et l'hôte perd tout contrôle. Obscurial est le terme qui désigne un sorcier développant un Obscurus. Et alors, selon cette théorie, Ariana Dumbledore était une Obscurial. Vu que l'arc narratif de la famille de Dumbledore est à peine mentionné dans les films, nous allons devoir nous pencher sur les livres. À l'âge de 6 ans, Ariana s'est fait agresser par 3 garçons moldus qui l'avaient vu pratiquer la magie. Fou de rage, son père Percival s'en prit au garçon et fut condamné à passer le reste de ses jours à Azkaban. Cet incident a traumatisé Ariana au point de rendre sa magie incontrôlable et elle ne voulut dès lors plus jamais s'en servir. Le souci est qu'elle commença à devenir psychologiquement très instable et était sujette à des crises durant lesquelles ses pouvoirs se manifestaient très violemment. À ses 14 ans, lors d'une de ces crises, Ariana provoqua une explosion magique qui tua sa mère Kendra et c'est Albus qui devint son tuteur et gardien. À vrai dire, cela semble concorder avec la condition d'Obscurial. Traumatisme, refus de pratiquer la magie, instabilité émotionnelle, crise, manifestation magique violente. Et alors, comme j'ai pu en parler dans la précédente vidéo, pour rappel, Ariana est morte en voulant séparer Albus, Aberforth et Gellert Grindelwald, qui étaient en plein combat, frappés par un sort mortel dont personne ne saura jamais lequel des trois en fut l'auteur. Étant donné la charge émotionnelle qu'elle a dû ressentir à ce moment, je me demande ce qui se serait passé si elle n'était pas morte ce jour-là. Peut-être que son Obscurial se serait déchaîné comme jamais auparavant, et aurait tué les 3 sorciers ainsi qu'elle-même. Aussi tragique que fut cet événement, la mort d'Ariana aura sans doute servi au plus grand bien. Et sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, d'autant plus si ce n'est pas la première vidéo que vous vous surprenez à apprécier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de construire une communauté sympathique avec le temps. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.